en vue? On cherche un homme de 25 ans, John Marouchek. D'habitude, on nous appelle pour un cadavre. Là, il n'y en a pas. On cherche un os ou un fragment d'os sans lequel on ne peut pas vivre. Pouvez-vous affirmer qu'il s'agit bien d'un homicide? Je n'ai jamais vu ça. Ça dépasse l'entendement. J'espère qu'on le retrouvera vivant. Brigade criminelle. Ici l'inspectrice Fraticelli. J'enquête sur une disparition qui pourrait s'avérer être un meurtre. On vient de retrouver la chaussure du disparu dans Wade Park. Vous pouvez m'y rejoindre? J'arrive. On a reçu un appel du commissariat. Ils enquêtent sur une disparition inquiétante. En fait, le disparu aurait été victime d'une agression et serait peut-être décédé. Ils ont trouvé un indice dans cette zone boisée en bordure de route. On va aller l'examiner et voir où en est leur enquête. L'inspecteur Nate Sawa a résolu plus de 100 affaires de meurtre à Cleveland. Les policiers pensent à un homicide, parce que la victime n'a toujours pas réapparu. Là, on se rend au parc. On ne sait pas encore de quoi il retourne, mais s'il s'agit bien d'un homicide, l'affaire sera pour nous. L'inspecteur Ray Diaz a travaillé comme agent infiltré pour la brigade des stupéfiants avant de rejoindre la brigade criminelle. Mettez-nous au parfum. On recherche un homme de 25 ans, John Marouchek. D'après sa sœur, il a disparu depuis mercredi, c'est-à-dire il y a 4 jours. Le matin de la disparition, un témoin a vu ses voisins, 2 frères, frapper un homme à coups de batte de baseball. La description correspond à John Marouchek. John Marouchek, 25 ans, vivait avec sa sœur dans la rue où il aurait été violemment agressé par les frères Wolf. Ils se connaissaient depuis 15 ans. Où sont les 2 frères? Alex et Aaron Wolf sont en garde à vue pour coups et blessures volontaires. Pourquoi vous nous avez appelés? Un témoin qui connaît les 2 frères croit qu'ils sont venus ici le jour de l'agression. Il a vu un des frères près du pare-neige qui entoure le parc. On est venu fouiller ici et on a trouvé cette sandale. Elle correspond à la description de celle que portait la victime le jour de sa disparition. C'est assez inhabituel. La plupart du temps, quand on nous appelle, il y a déjà un cadavre. Mais là, il n'y en a pas. Les inspecteurs nous ont dit qu'un des frères a été aperçu là, près de la barrière. Ça laisse penser qu'il s'est débarrassé du corps ici. Pour l'instant, on n'a qu'une sandale. On va ratisser le bois à la recherche d'autres indices. On a la description des vêtements de la victime. Peut-être qu'on trouvera l'autre sandale. Il est possible que les suspects aient emmené la victime dans ce parc. Je vais donc scanner la zone en 3D afin qu'on puisse s'y référer plus tard au cours de l'enquête. Je scanne une zone boisée de Wade Park, qui se trouve entre une rue très passante et un quartier résidentiel. La sandale de la victime a été trouvée à mi-pente. Il est possible que les suspects aient laissé quelque chose ici. Le corps peut-être, ou un autre indice. Un pare-neige fait tout le tour du parc. Un des suspects a été vu à côté après le passage à tabac. On a ratissé le secteur. On n'a rien trouvé d'autre. J'espère qu'on retrouvera John Marouchek vivant. Qui sont les suspects et où se trouvent-ils? Il s'agit de 2 frères, Alex et Aaron Wolf. Ils ont été arrêtés hier pour coups et blessures. Ils sont en garde à vue.
La victime connaissait ses agresseurs, ils vivaient dans la même rue. On a interrogé sa famille, ses amis, on a vérifié partout, mais il est introuvable. D'après le témoin, la correction a été brutale. Si c'est un homicide, le temps joue contre nous, car les frères sont en garde à vue depuis hier. Ne perdons pas de temps, on n'a que 90 jours à compter de la garde à vue pour les déférer au parquet. J'espère le retrouver vivant, mais il faudrait ouvrir une enquête pour homicide. Vous devriez reprendre cette affaire. Essayez de trouver de quoi les poursuivre pour homicide au cas où. Sawa et Diaz ont rendez-vous avec Fraticelli devant le domicile des frères Wolf. C'est ici qu'un voisin a vu John Marouchek se faire frapper à coups de batte de baseball. Le voisin a pris des photos de la scène de crime. Elle montre qu'il y avait du sang partout. C'est cette plante? Oui, il y avait du sang sur la souche. Où est passé le sang? Les deux frères ont un colocataire. On l'a interrogé. Il dit avoir nettoyé à grande eau parce qu'il y a des enfants qui viennent jouer par ici. On va examiner les photos pour voir où le témoin les a prises. Sur ces photos, on voit nettement le sang sur les feuilles d'hortensia. Là, c'est la souche. La photo montre bien qu'elle dégoulinait de sang. D'après le témoin, les suspects ont attaqué la victime ici. C'est plein de sang. Dur comme de la pierre. Toujours d'après le témoin, la tête de la victime se trouvait par là. C'est ici qu'ils l'ont attaqué avec la batte de baseball. Vous avez retrouvé la batte? Non. Là, on a des éclaboussures de sang devant le garage. 15 à 20 gouttelettes. Il y avait un tournevis dans l'herbe, près des marches. On ne sait pas encore s'il a servi à l'agression. Donc le témoin regarde par la fenêtre. Il voit un des frères frapper John avec une batte de baseball. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils le traînent dans la maison? Il n'y a pas de sang sur les marches. On a fouillé la maison, on n'a pas trouvé de sang. Et les traces de sang mènent vers la rue. Quand le voisin a crié, peut-être qu'ils ont pris peur. Et John en a profité pour s'enfuir. Ça n'explique pas la sandale à Wet Park. C'est à 15 km. Il n'y est pas allé à pied. Sûrement pas. Le plus important, c'est de savoir ce qui est arrivé à John et où il se trouve. La disparition date de la semaine dernière. Faut pas qu'on traîne. On a encore plein de boulot. On va retourner à la criminelle pour se renseigner sur les deux frères. Et s'il s'agit bien d'un homicide, s'assurer qu'il soit poursuivi pour ça. Diaz et Sawa ont été informés qu'un compagnon de cellule des deux frères prétend avoir eu une conversation avec eux à propos de John Marouchek. Ils ont dit l'avoir frappé? Oui, Ils ont dit avec quoi? une batte, Est-ce qu'ils ont décrit les blessures? du sang. Quoi? Du sang. Ça saignait? Oui, beaucoup de sang. Est-ce qu'ils ont dit si le type avait repris connaissance? Non, Quoi d'autre? j'ai demandé ce qu'il en avait fait. Il a dit je l'ai jeté au feu, je l'ai jeté dans le lac. Où ça? Ça commence par un A. Il dit que le cadavre serait à un endroit commençant par la lettre A. Il faut qu'on trouve où c'est. On ne sait pas du tout s'il dit la vérité. Si ça se trouve, il veut tout simplement obtenir la clémence pour son cas à lui. Mais s'il dit vrai, son témoignage est accablant pour les deux frères. D'après ce qu'il dit, on a peu de chances de retrouver John Marouchek vivant. Une source anonyme indique aux inspecteurs où les frères Wolf se seraient rendus après l'agression. À une centaine de kilomètres de Cleveland, dans le comté d'Ashtabula. La nuit dernière, on a interrogé un type incarcéré. Selon lui, les frères Wolf auraient admis avoir frappé la victime. Il nous a dit que les frères se sont débarrassés du corps à un endroit commençant par la lettre A. Pendant l'enquête préliminaire, on a appris que les parents des suspects possédaient un terrain agricole dans le comté d'Ashtabula. Ça doit être là. Il faut y aller. On devrait demander à l'aviation de survoler la propriété pour détecter des traces récentes de feu. Notre hélico est disponible. On a du carburant? Oui. Les parents des suspects possèdent un terrain à 100 km d'ici. S'ils ont brûlé le corps là-bas, on aura de quoi les poursuivre pour homicide.
Fraticelli et Bowles se rendent en voiture à la ferme des Wolf, où ils retrouveront le shérif d'Ashtabula et ses hommes. Diaz, quant à lui, va survoler la propriété. Voilà l'engin. Tu montes? Pas question. On va décoller. On y sera dans une demi-heure. Il faut prendre ce chemin de terre. C'est facile de le rater. C'est un feu de camp? Je viens d'arriver sur le terrain des parents des suspects. Le sergent Bowles est là avec l'inspectrice Fraticelli. Il y a également des hommes du bureau du shérif d'Ashtabula et on attend le médecin légiste. L'inspecteur Diaz est dans l'hélicoptère. Il va survoler la propriété pour repérer des traces de feu de camp ou de terre retournée. Nous, on va faire la même chose au sol, mais il verra mieux de là-haut. Shérif d'Ashtabula à hélicoptère. Rien en vue? Pas encore. Comme vous le voyez, l'hélico de la police est équipé d'une caméra vidéo que je contrôle avec cet appareil. Cette caméra a un mode infrarouge. Le chaud apparaît en brillant à l'écran. Le froid en gris ou en noir. Ça peut repérer les cendres pas tout à fait refroidies. Je recherche aussi de la terre fraîchement retournée. La propriété fait 8 hectares. C'est bien plus simple de la survoler. Il y a un gros foyer en bas. Les cendres ne sont plus chaudes, mais ça ne veut pas dire que le corps n'a pas été brûlé là. Il a plu ces derniers jours. Les cendres ont pu refroidir. Il y a quelque chose dans les cendres. Super, on tient quelque chose? Je ne sais pas si c'est animal ou humain. Vous voyez la partie blanche? Ouais. Ça m'a tout l'air d'être du tissu humain. On va demander au médecin légiste d'examiner et d'analyser cet indice pour déterminer si ce feu contient des restes humains. Par exemple, le sang ou l'ADN de la victime. Quelqu'un a suivi cette piste pour voir s'il y a d'autres indices? Joe, il y a quoi là-bas? Les herbes ont été foulées avant votre arrivée. Quelqu'un est passé ici il n'y a pas longtemps. Il y a 2 mares sur le terrain. Il est possible que nos suspects aient jeté le corps ou ce qu'il en restait dans une de ces mares. Je scanne la zone autour du feu de camp. Il y a des bouts de bois calcinés. On a également trouvé ce qui pourrait être du tissu humain. Et à droite du feu de camp, il y a un énorme conteneur en métal. Le feu de camp et le conteneur se trouvent entre les 2 mares. Le corps de la victime a peut-être été brûlé ici et ses restes éparpillés dans ces mares. Vous avez repéré quelque chose? De la terre retournée? Il y a des traces qui mènent aux mares, mais c'est peut-être des biches. Le feu est de ce côté. Le service médico-légal arrive pour prélever les éléments à analyser. S'ils ont brûlé le corps ici, il en reste forcément quelque chose. Un fragment d'os ou de dent. Il y aura quelque chose. On va aller discuter avec les voisins pour savoir s'ils ont vu un feu ou de la fumée. On verra bien. J'ai les mains sales. Pas grave. Vous connaissez les gens qui possèdent le terrain à côté? Oui, leurs gamins viennent souvent. Ils s'amusent à tirer. Ils viennent en semaine et allument un feu. Et ils restent jusqu'à 2h30 du matin à vider leur chargeur dans la nuit. Est-ce que quelqu'un est venu faire un barbecue? Non, mais quand j'y pense, c'est vrai que ça sentait. On aurait dit des grillades. Il y avait une drôle d'odeur.
Merci beaucoup. De rien. Le voisin dit avoir senti une odeur de viande grillée le lendemain de l'agression présumée de John Marouchek. Sur le terrain, il y a un énorme conteneur qui sert à entreposer les outils. Il y a peut-être des indices à l'intérieur, par exemple des instruments ayant servi à démembrer la victime. Si ça se trouve, il y a même des restes du corps. On pourrait peut-être faire venir les parents. On pourrait leur demander d'ouvrir le conteneur avant que la nuit tombe. Ok, mais il faut se dépêcher. Max ou Marilyn Wolfe, s'il vous plaît. Max, ici l'inspecteur Diaz de la police de Cleveland. Vous avez deux fils, Aaron et Alex? Ils sont en prison. Oui. On a appelé les parents. Ils ignoraient que leurs deux fils étaient en détention. Le père est en route. On va voir s'il nous autorise à entrer dans le conteneur qui est fermé par un cadenas. Inspecteur Sawa, police de Cleveland. Ils sont chamboulés. Ils ont l'air de gens bien. C'est une honte que leurs enfants leur fassent subir ça. On va ouvrir le conteneur. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. On va chercher des restes humains ou des outils qui auraient servi à démembrer le corps de la victime. C'est des cendres? Sur les barres? On dirait des cendres. Vu les toiles d'araignée, c'est là depuis longtemps. C'est quoi ça? Ça fait tout le tour. C'est du sang. On a trouvé un sac de charbon de bois taché de sang. En tout cas, ça y ressemble. On va l'envoyer au labo pour analyse. On a trouvé des outils. On les a examinés, mais ils n'avaient pas l'air d'avoir servi récemment. On ne peut plus rien faire ce soir. Les restes du corps peuvent être n'importe où sur le terrain. Il faudra revenir inspecter les deux mares. On va demander des plongeurs pour demain. Je vais faire venir des plongeurs. Parfait. Appelez-moi. On vient d'arriver. Les plongeurs d'Ashtabula sont là, ainsi que les hommes du bureau du shérif. Ils se préparent à entrer dans l'eau. Ils s'équipent. Des pompiers d'Ashtabula se sont portés volontaires pour sonder les mares. On va sonder les deux mares, celle du nord et celle du sud. Pendant la plongée, on leste la corde afin qu'elle reste bien au fond. Les plongeurs gardent une main sur la corde. Au fond, on ne distingue rien à plus de 10 cm. Donc ils tâtonnent plus qu'ils ne voient. Et ils font des allers-retours en se guidant avec la corde. Ils ont sondé minutieusement les deux mares, mais ils n'ont rien trouvé. J'y croyais pourtant. On n'a rien trouvé, mais ça ne met pas un terme à nos recherches. Il y a encore beaucoup à faire. Je vais parler à la sœur du disparu, Christine. Elle a déjà été interrogée par les inspecteurs chargés de la disparition de son frère, mais je veux m'entretenir avec elle. Peut-être qu'elle pourra nous fournir des renseignements. Votre frère vivait avec vous? Oui. Il travaille? Oui, à l'occasion, il aide mon père, qui est paysagiste. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était vers minuit, la nuit du 16? Plutôt 1h30. C'était ici? Oui. Il était ici? Oui. Vous vous êtes levé à quelle heure? 8h30. Normalement, il dort sur le canapé, mais il n'était pas là. C'est inhabituel pour lui de découcher? Oui. Est-ce que quelqu'un vous a dit l'avoir vu ou... Non. J'ai appelé absolument tous les gens qu'on connaît. Il est introuvable. Vous savez que deux hommes du voisinage ont été arrêtés? Vous les connaissez? Johnny les connaissait? Quelles étaient leurs relations? Alex est venu plusieurs fois pour l'inviter à la pêche.
Et Johnny ne s'est jamais plaint d'eux. Jamais. Même pas cette nuit-là. Jamais. J'ai une photo de ce qu'il portait. Il est tout pour nous. C'est très dur. Je sais. Il me manque tellement. Je sais pas quoi faire. Tous les jours, je m'attends à ce qu'il passe la porte. Mais non. Ma mère nous a toujours dit « Aimez-vous car vous êtes tout l'un pour l'autre ». Je ne l'ai compris que le matin où je me suis réveillée et qu'il n'était plus là. Elle a fondu en larmes. C'est douloureux pour elle d'en parler. Je ne me voyais pas lui dire qu'il y avait peu de chances que son frère passe à nouveau la porte. On a besoin d'une nouvelle piste. Un ami d'Alex et Aaron Wolf révèle alors aux enquêteurs la teneur d'une conversation qu'il a eue avec les deux frères après l'agression. Racontez-nous. Alex m'a dit, le chien m'a réveillé, alors je suis allé à la fenêtre. J'ai vu Johnny qui essayait de nous cambrioler. Il a dit que Johnny tenait un tournevis qu'il pointait comme une arme. Alors il a dit qu'il l'avait jeté au bas des marches. À ce moment-là, Aaron est arrivé avec une batte et il l'a frappé. Alex criait, vas-y, frappe-le. Il a dit qu'il l'avait balancé à l'arrière de la voiture et qu'ils étaient partis. Ils l'ont porté tous les deux? Oui. Et ensuite? Je lui ai demandé, tu l'as emmené où? Il m'a dit, c'est pas tes oignons. Je lui ai demandé après. Il m'a dit, je suis allé laver la voiture. Il a dit que ça lui avait pris 1 heure. Et ensuite? Aaron m'a raconté que sa chemise était pleine de sang et son pantalon aussi. Il est allé s'acheter un nouveau pantalon. Il s'est changé dans les toilettes du supermarché. Il a dit ce qu'il avait fait de ses vêtements? Non. J'appelle le supermarché. S'il a acheté des vêtements ce matin-là, il a dû jeter les autres. C'était il y a 1 semaine. Un ami des suspects nous a dit qu'il avait parlé avec les frères Wolf après le crime. Et Alex Wolf lui a dit qu'il pensait que John Marouchek allait les cambrioler. C'est pour ça qu'ils l'ont agressé. On tient peut-être notre mobile. J'ai appelé l'inspectrice Fraticelli. Aucune nouvelle de John Marouchek. Ça fait 10 jours qu'il a disparu. D'après le témoin, le tabassage a été très violent. Il a dit qu'il entendait le bruit sec de la batte quand elle s'abattait sur la victime. On ne ressort sans doute pas vivant d'une raclée pareille. Je veux que vous repreniez officiellement l'affaire. On a déjà perdu trop de temps. On abandonne la disparition, maintenant on enquête sur un homicide. Notre hypothèse de travail, c'est Aaron et Alex frappent la victime. Ils balancent le corps à l'arrière du pick-up et démarrent. Ils se débarrassent du corps à Wet Park, d'où la sandale qu'on a retrouvée. Ensuite, l'un des deux part nettoyer la voiture qui est pleine de sang. Après réflexion, ils se disent que quelqu'un va trouver le cadavre. Ils retournent au parc le récupérer. La sandale tombe sans qu'ils s'en rendent compte. Ils emmènent le corps à Ashtabula, le brûlent et jettent les cendres quelque part. Ça semble plausible, mais si on veut un dossier solide, il faut prouver que les frères ont tué John Marouchek intentionnellement. Qu'est-ce qu'on a comme preuve pour l'instant? Dans les cendres du feu de camp, on a prélevé du bois carbonisé et une matière blanche fondue. Et dans le conteneur, on a trouvé un sac de charbon de bois avec des traces de sang. Le labo a analysé tout ça. Il n'y avait pas d'ADN sur les bouts de bois. La matière blanche était en fait du plastique fondu. Et la tache sur le sac, de l'encre qui a bavé à l'impression. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de concluant sur le terrain familial. On n'a que 90 jours pour monter un dossier établissant que les deux frères ont tué John Marouchek. Il faut absolument trouver un corps ou des restes humains prouvant que John Marouchek est décédé. À partir de là, le légiste pourra déterminer qu'il s'agit bien d'un meurtre. Le temps joue contre nous, ils ont la loi pour eux. Les frères ont été arrêtés pour coups et blessures volontaires et enlèvement, pas pour meurtre. Et encore, on n'a qu'un témoin oculaire. Si on n'arrive pas à prouver le meurtre, ces types pourraient s'en sortir avec une simple accusation de coups et blessures. Il faut trouver le corps.
Le supermarché où Aaron Wolf se serait changé après l'agression a envoyé à l'inspecteur Diaz les images des caméras de surveillance. On va regarder cette vidéo. On cherche l'arrivée d'Aaron Wolf dans le magasin. On dirait que c'est lui, là. Il est 7h25, c'est-à-dire 2h30 après l'agression. Le revoilà. Il a l'air d'acheter un Bermuda noir. Il va aux toilettes. Il en ressort, il porte le Bermuda qu'il vient d'acheter. Il sort du magasin vêtu du Bermuda noir. Il a un sac à la main. On dirait que son Bermuda marron est dedans. La vidéo nous aide beaucoup. Elle ne prouve pas l'homicide, mais elle montre qu'Aaron a quelque chose à cacher. Le sergent Bowles reçoit un appel du shérif d'Ashtabula. Il y a peut-être du nouveau. Merci, au revoir. Ils ont trouvé quoi? Un homme a appelé. Il a découvert des tas de cendres dans un champ de maïs. Ils contiennent des fragments d'os. Le bureau du shérif d'Ashtabula a trouvé quelque chose de suspect dans un champ de maïs, tout près de la propriété des Wolf. D'après lui, ce pourrait être des restes humains qui ont été brûlés. On se rend sur place. On est assez pressé car apparemment il pourrait pleuvoir. On veut arriver avant que la pluie n'emporte les indices. C'est triste à dire, mais on espère que ce sont bien les restes de notre victime. Il y a 7 gros tas de cendres et ce qu'on pense être des os. Les fragments sont trop petits pour qu'on puisse déterminer s'ils proviennent d'un squelette humain, mais ce sont clairement des os. L'agriculteur a appelé? Oui, il a vu les cendres, est rentré chez lui après sa journée, s'est assis à table, a ouvert son journal et a lu les nouvelles. Et c'est là qu'il a fait le rapprochement. Quand les a-t-il vus la première fois? Il y a plusieurs jours. Oui, ça colle avec votre affaire. Dans les cendres, on voit bien les os. Je n'ai jamais rien vu de tel. S'il s'agit bien de notre victime, quelle coïncidence que ces restes se trouvent juste derrière la propriété familiale des Wolf. Si, comme je le crois, c'est notre victime, démembrer un corps, le brûler et broyer les os, c'est la première et sans doute la dernière fois que je vois ça. Ça me glace les sangs. Ils sont en train de finir. L'ambulance du légiste vient d'arriver. Elle va transporter ces sacs au service médico-légal de Cleveland. Les experts pourront commencer les analyses génétiques dès demain matin. L'inspecteur Sowas se rend à la fourrière où le pick-up des frères Wolf est entreposé depuis leur arrestation. Il va le faire remorquer jusqu'au service médico-légal pour qu'il soit examiné. Il y a peut-être des preuves dans le pick-up des suspects. Alex Wolf a beau avoir nettoyé sa voiture, les techniciens de scène de crime arriveront peut-être à prélever des traces d'ADN. Le pick-up d'Alex Wolf restera au service médico-légal jusqu'à ce qu'on trouve le temps de l'examiner. Entre-temps, les experts passent au peigne fin les cendres trouvées près de la propriété familiale des suspects. On va devoir inspecter à la main le contenu de chaque sac. On cherche des éclats d'os, de dents ou de vêtements, de tout ce qui permettrait de prouver qu'on a affaire à des restes humains. On recherche n'importe quel os ou fragment d'os. Mais si on trouvait le crâne ou une partie du crâne ou un morceau de la colonne vertébrale, voire du bassin, cela indiquerait que la personne est décédée. Sans ces os, on ne peut pas vivre. Tamiser les cendres et procéder aux analyses ADN des fragments d'os pourrait prendre plusieurs semaines.
En examinant les relevés téléphoniques de John Marouchek, les inspecteurs Diaz et Sowa ont appris qu'il avait passé un appel à son ami Virgil la nuit de sa disparition. Ce dernier a accepté de parler aux enquêteurs. Que savez-vous de la disparition de John Marouchek? La dernière fois que je lui ai parlé, c'était vers 3h40. La nuit où il a disparu. Il m'a appelé et je lui ai dit « Rappelle demain, je dors ». Il a dit « Attends. » Et puis Alex, il avait l'air affolé. Pendant l'appel de Johnny, avez-vous entendu une autre voix? Oui, Connaissez-vous ce Alex? je l'ai vu une fois avec son frère. Quand ça? 2 semaines avant. D'après Virgil, John Marouchek n'est pas tout seul. Il est avec Alex Wolff. S'il dit vrai, ça réduit à néant l'histoire des deux frères qui prétendent avoir surpris John sur le perron de leur maison. En fait, ils étaient ensemble 1 heure avant l'altercation. J'ai grandi avec Johnny. C'est un mec bien, très marrant. Il ne mérite pas ce qui lui arrive. Il a fait une mauvaise rencontre. L'inspecteur Sowa reçoit un appel du service médico-légal. Les résultats des analyses des os sont arrivés. Bien, docteur, merci. C'était le docteur Butt du service médico-légal. Ils sont encore en train de trier les cendres trouvées à Ashtabula. Pour l'instant, ils n'ont pu identifier qu'un os d'orteil. C'est tout. Il était en un seul morceau, mais le feu l'a tellement abîmé qu'il est impossible d'en extraire de l'ADN. Il va falloir retourner à Ashtabula. Il y a sûrement d'autres os là-bas. Il doit y avoir autre chose. Ce matin, on retourne à Ashtabula pour essayer de découvrir d'autres restes humains. On va partir du chemin où nous avons trouvé les cendres et les os. On emmène 41 futurs diplômés de l'école de police. Ils vont nous être très utiles. Installez-vous confortablement. Et ne m'appelez pas monsieur, je ne suis pas si vieux. Ça nous arrangerait bien de trouver un os, voire plusieurs, dont on pourrait extraire de l'ADN. Si ces os appartiennent bien à notre victime, on pourra le déclarer décédé et poursuivre nos suspects pour le meurtre de John Marouchek. Un groupe par ici, un autre par là. Prenez votre temps. Marchez doucement. Il y a une permission pour celui qui trouve quelque chose. « 41 élèves policiers ne sont pas de trop pour cette battue. La zone à inspecter fait 3 km de long sur 100 mètres de large. Après plusieurs heures, un élève trouve quelque chose. Tout là-bas? C'est un os? Ma chaussure a roulé sur quelque chose. Ce n'était pas un caillou. J'ai reculé, j'ai écarté l'herbe et j'ai trouvé l'os. Fantastique. Dans un champ de maïs, un élève policier a découvert un os qui pourrait avoir appartenu à la victime. Le problème, c'est que les os sont très difficiles à repérer. Il faut prendre son temps, mais c'est ce qu'ils ont fait. Bon boulot. Tout à fait. J'écoute. Salut Nate. On a trouvé des morceaux calcinés au bout du chemin de terre d'où on est parti. Ce chemin n'est qu'à 15-20 mètres de la route, mais la nuit... Et on vient de trouver ce qui ressemble à un os de la jambe. Un tibia ou un humérus, je ne sais pas. On a trouvé quelque chose. De toute évidence, c'est un os, mais est-ce un os humain? Les élèves policiers et les inspecteurs ont trouvé 15 os. Le service médico-légal devra déterminer s'ils proviennent d'un squelette humain et essayer d'en extraire de l'ADN. Mais cela pourrait prendre plusieurs semaines. Merci beaucoup. Si on a retrouvé la victime, la famille vous en sera très reconnaissante. Je suis quasiment sûr qu'on a découvert les preuves qui nous manquaient.
Dans le pick-up d'Alex Wolff, aucune empreinte digitale n'a été retrouvée. Kurt Jones, spécialiste de la recherche d'empreintes, va maintenant vaporiser du luminol, un produit chimique qui révèle la présence du sang. Le luminol est extrêmement sensible. Même lorsqu'il y a très peu de sang ou que le sang a été nettoyé et qu'on ne le voit plus à l'œil nu, le luminol réagit. En gros, au contact du produit, le fer contenu dans le sang provoque une réaction chimique. Et cette réaction chimique produit de la lumière. On distingue alors clairement où se trouvait le sang et on peut effectuer les prélèvements ADN. On dirait qu'il y a une réaction, là, le long des rainures. Maintenant, je vaporise la partie supérieure. Et là encore, ça réagit. Le luminol n'est qu'un test préliminaire. On ne peut pas encore dire s'il s'agit de sang humain ou animal. Il faut attendre le résultat des tests ADN. Il faudra peut-être plusieurs semaines au laboratoire pour déterminer si le sang présent dans le pick-up est bien celui de John Marouchek. Le temps presse. On va devoir relâcher les frères Wolff. Il nous reste une semaine pour trouver des preuves solides. John a disparu depuis 3 mois. Son corps n'a pas été retrouvé. On est quasiment sûr qu'il y a eu meurtre. Voilà notre hypothèse. John se trouve avec les 2 frères chez eux très tard dans la nuit. À 3h40, il passe un coup de fil affolé à Virgil. Un incident se produit entre John et les 2 frères. Peut-être John s'empare-t-il d'un tournevis pour se défendre. Vers 5 heures, le voisin des Wolff est témoin du tabassage. Peut-être qu'Alex pousse John hors de la maison. Aaron arrive alors avec une batte de baseball. Il le frappe brutalement. John tombe, sa tête heurte la souche d'un arbre. Après l'avoir frappé, les frères jettent John à l'arrière de la voiture. Alex part seul, se débarrasse du corps, puis nettoie le plateau du pick-up. On a obtenu une commission rogatoire pour le pick-up d'Alex. Il est au service médico-légal. Le pick-up a été vaporisé au luminol et on a trouvé du sang à plusieurs endroits. Les analyses sont en cours. Si le sang dans le pick-up est bien celui de John, ça nous donnera des éléments solides pour le dossier. On dispose de plusieurs témoignages. Il y a un témoin oculaire du tabassage, une vidéo montrant Aaron changeant de vêtements, mais il nous faut un corps ou des restes pour prouver que c'est un homicide. Dommage que les tests n'aient rien donné. Je veux prouver qu'ils ont tué ce gamin. On attend les derniers résultats, en espérant qu'ils seront concluants. Comme ça, on pourra prouver l'homicide. Après plusieurs semaines, les résultats du labo arrivent enfin. Pour l'instant, Sowa et Diaz ne disposent que de preuves indirectes. Ils espèrent donc que les analyses des cendres, des os trouvés dans le champ et du pick-up d'Alex prouveront enfin que John Marouchek a été victime de meurtre. Pour l'instant, tout ce qu'on a contre eux, c'est coups et blessures. Selon la loi, la mise en examen doit intervenir au maximum 90 jours après leur arrestation. Si on n'apporte pas la preuve que ces restes sont ceux de John Marouchek, son meurtre restera impuni. Lors de la battue avec les élèves policiers, on a trouvé des os qui nous paraissaient humains. Ce n'était pas le cas. C'était des os de vache, de cochon. Mais en revanche, dans les cendres, il y avait des restes humains. À part un os d'orteil, vous avez trouvé quoi? On a un bout de colonne vertébrale, un fragment du temporal, du crâne. Impossible d'obtenir un fragment d'os temporal sans une fracture du crâne mortelle. Cela indique que la personne à qui appartenait cet os est morte. La victime a passé une radio des pieds 2 ans avant sa mort. Nous l'avons comparé à l'os d'orteil dont nous disposons. La correspondance est parfaite. Ça ne peut pas être l'orteil de quelqu'un d'autre. L'os a la taille et la forme de l'orteil de la personne disparue. Parfait. C'est ce qu'on voulait entendre. Vous avez passé le pick-up du suspect au luminol. Ça a donné quelque chose? Oui, ça a fait ressortir de nombreuses taches de sang qui nous ont permis d'obtenir un profil ADN.
L'ADN correspond à 99,99%. C'est bien le sang de John Marouchek. Pouvez-vous affirmer qu'il s'agit bien d'un homicide? La mort ayant été causée par un objet contondant, il s'agit bien d'un homicide. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait entendre. La famille va enfin être fixée. L'incertitude était insupportable. Merci beaucoup. Il a fallu du temps et plusieurs juridictions, mais on a enfin obtenu la décision espérée. Le but ultime d'une enquête, c'est d'aider la famille à tourner la page. Maintenant que la décision a été rendue, ça va être possible. Le légiste a reconnu que c'était des restes humains. C'est donc officiellement un homicide. Alex et Aaron vont être poursuivis pour homicide volontaire, enlèvement, destruction de preuves et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. On tenait à vous le dire nous-mêmes. Alors ils ont réussi à prouver que c'était Johnny grâce au sang et tout ça? Donc ils vont pouvoir dire qu'il s'agit d'un meurtre. Oui. Merci, vous avez fait du bon boulot. On va pouvoir faire notre deuil. Je pense qu'ils s'accrochaient à la possibilité, aussi infime soit-elle, que Johnny soit vivant. Mais aujourd'hui, ils sont soulagés de savoir les présumés coupables derrière les barreaux. On a bon espoir d'obtenir leur condamnation.